Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sketchbook Tour. Donc c'est mon tout nouveau sketchbook que je viens tout juste de terminer. Donc j'ai pas retrouvé les informations concernant sa composition, le nom de ce carnet et le prix. Donc j'ai essayé de chercher, hein. Franchement ça fait 20 minutes que j'y suis, je le retrouve pas. Donc si jamais entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la poste, je réussis à retrouver le prix, je vous l'afficherai quelque part sur l'écran. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est des stickers de chez Stéphanie Pessoa principalement. Donc celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci, ce sont de Stéphanie Pessoa. Celui-ci, celui-ci, ce sont des stickers qu'une copine à moi dans le Nord m'avait donné. Donc quand j'ai été remontée en début de cette année. Là pareil, là c'est un sticker qu'elle m'avait donné, celui-là aussi, et celui-là aussi, et le reste, donc celui-là, celui-là et celui-là sont de Stéphanie Pessoa. N'hésitez pas, alors si ce qu'elle fait vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube et également sur son Instagram, parce qu'il y a pas mal de dessins où elle ne se filme pas mais qu'elle met quand même sur Insta. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre. Je vous mettrai son Insta et son YouTube en barre de description. Donc il y a le petit élastique. Donc je l'ai commencé le 31 janvier 2021 et comme je vous disais, je viens tout juste de le terminer. Mais bon, c'est vrai que vous, le jour où vous verrez cette vidéo, on sera sûrement pas le 12. On sera peut-être le 16 ou alors dans ce cas-là le mardi qui suit. Ou peut-être même encore le vendredi d'après. Donc là, on arrive sur deux peintures faites à la gouache des studios Ghibli. Donc, je me suis filmée en train de le faire, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai des playlists où vous pouvez retrouver certains de mes dessins en vidéo. Ça pareil, je m'étais filmée en train de le faire, donc n'hésitez pas à aller le voir non plus. C'était, donc ça c'est à la gouache, ça c'était à l'aquarelle. Donc là par contre ce que vous voyez c'est juste le feutre, j'ai essayé de faire du feutre à alcool dedans pour voir le résultat. Et en fait ça transperce tout simplement. Voilà une petite créature, j'aime beaucoup mais je ne l'ai pas forcément reprise, je ne lui ai pas donné d'identité mais je pense le faire parce qu'elle me plaît vraiment pas mal. Donc c'est à l'aquarelle et au crayon de couleur, ça c'est au feutre à alcool. Ce dessin là je l'aime vraiment beaucoup, c'est un dessin que j'ai repris sur Pinterest. D'ailleurs pour ceux qui comme moi dessinent et qui n'ont pas forcément beaucoup d'imagination, n'hésitez pas à aller voir sur Pinterest ou sur même Google Images, il y a pas mal d'inspiration. Donc là c'est juste que je l'ai repris, j'ai pas modifié il me semble le dessin. Là il n'y a pas grand chose à dire, je suis pas spécialement fière de cette double page parce que il faut que je m'entraîne clairement à faire des corps, des visages surtout. Ça c'était une fille que j'avais fait au feutre à alcool sur du papier layout, donc j'ai tout simplement collé sur ce carnet. Là pareil, des studios Ghibli, donc c'est le voyage de Chihiro, c'est fait à la gouache. Là, je voulais juste réessayer une énième fois mes crayons aquarellables. J'avoue que j'aime pas le résultat et puis je pense que les crayons aquarellables, je sais pas quand est-ce que je vais les réutiliser, mais pour le moment, j'en arrêtais un peu parce que le rendu ne me plaît pas et puis je pense ne pas avoir le niveau pour le moment à utiliser ça. Je trouve ça beaucoup plus compliqué d'utilisation que tout simplement l'aquarelle. Alors, certains diront que c'est le contraire, que les crayons de couleur aquarellables sont beaucoup plus simples d'utilisation parce que justement on peut mieux contrôler là où va la couleur, là où va la peinture. Voilà. Alors ça c'est l'une des doubles pages que j'aime le plus dans ce sketchbook. Donc c'est deux renards. En fait à la base j'avais fait uniquement ce renard là, puis j'aime beaucoup comme elle fait généralement Stéphanie dans certains de ses sketchbooks. Oh non c'était pas Stéphanie, c'est Redfish. En fait elle fait un dessin sur la double page et elle en fait un tout.
Donc j'ai fait du coup ce renard sur la double page et puis j'ai rajouté ce décor là que j'aime beaucoup. Donc pareil à l'aquarelle et au crayon de couleur. Alors ça c'est Stéphanie Pessoa qui m'avait pas mal inspirée. Elle avait fait ça dans son sketchbook, c'est-à-dire des animaux à l'aquarelle et où elle rajoutait des touches de crayon de couleur. Et ça m'a beaucoup plu. Donc j'avais d'abord commencé par faire celui-ci, puis cela. Surtout celui-là, j'aime vraiment beaucoup le rendu du marron clair. Là, c'était pour essayer, je voulais réorganiser mes deux boîtes d'aquarelle pour mettre les couleurs que j'utilise le plus dans l'une et celles que j'utilise le moins dans l'autre. Ça m'évite à chaque fois de sortir les deux, mais en fait, je sors quand même les deux, donc au final, ça change pas grand-chose. Cet oiseau-là, je l'aime plutôt beaucoup. Par contre, celui-là, il est assez raté. Ça c'est une coupe, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Là pareil, une double page assez inutile, je vais pas m'attarder dessus. Là c'est une autre double page que j'aime beaucoup dans ce sketchbook. D'ailleurs j'ai mis les photos sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pareil, je mettrai en barre de description le lien de ma page Instagram. Alors mes préférés pour moi personnellement ce sont les pandas, parce qu'il faut savoir que le panda est l'un de mes animaux préférés. J'aime beaucoup aussi la façon dont j'ai fait l'éléphant, parce que j'ai juste joué avec la nuance. Et ce paresseux, je pense que c'est un paresseux, je sais plus trop. Et cette petite moufette. J'aime bien aussi. Ce lapin-là, je l'ai fait en speed painting, donc n'hésitez pas à aller le voir. Là, une petite sirène, alors je sais pas si vous voyez, mais il y a sa queue qui brille. Normalement, je pense que vous devez le voir un petit peu. Là je m'étais entraînée sur les mains, mais après je me suis dit que vu la qualité du papier c'était peut-être mieux de pas m'entraîner dessus et faire de la vraie peinture entre guillemets, enfin utiliser de l'aquarelle plutôt que de faire de simples dessins à l'encre. Alors ça je me suis fortement inspirée d'un dessin qui était sur Pinterest, juste je n'ai pas repris les mêmes couleurs et puis je crois que le décor aussi je l'ai changé, j'ai rajouté le décor. Pareil, je l'ai repris de Pinterest. Alors là, vous devez le voir. Voilà, là j'ai noté le nom de la personne qui avait créé ce design. Donc c'est Style Design. Style and Design. Je l'ai fait le 26/02/2021. Après, ça c'est une petite création. Mais mon copain il dit que ça ressemble à un Pokémon. Et j'avoue qu'en vrai, il ressemble à un Pokémon. C'est juste pas les mêmes couleurs. Je crois que c'est Florizarre ou un truc comme ça. Je vous mettrai une image sur l'écran. Alors ça c'est l'un de mes plus beaux dessins que je trouve dans ce sketchbook. C'est une reprise pareil des studios Ghibli, je crois que c'est Arrietty. Si je dis pas de bêtises. Voilà donc pareil, fait à l'aquarelle et j'ai rajouté du crayon de couleur pour rajouter de la texture. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. Ensuite là on a une double page sur Princesse Mononoke. Donc à l'aquarelle, crayon de couleur et le contour Posca. Là pareil, aquarelle et crayon de couleur. Je préfère largement celui-ci, il a l'air un peu moins brouillon. Mais je pense que c'est l'effet du crayon de couleur qui veut ça. Là pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Un OC que j'ai créé comme ça vite fait. Mais en fait j'aime bien la pose. Mais j'aime pas la couleur que j'ai employée. Donc peut-être que je la referai. On verra bien. Là, un essai de portrait. Alors là, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de portraits de ce type-là. D'ailleurs, je me suis pas mal filmée sur ces types de portraits. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Il y a quoi? Il y a 3, 4, peut-être même 5 vidéos où on peut me voir dessiner ce genre de portrait. C'est des vidéos très très courtes, très très rapides. Voilà, donc j'ai utilisé ce matériel-là. Donc c'est les Comté à Paris Graphite 4B. Donc j'ai le 4B et le 6B. Je sais pas si... Voilà. Et je crois que j'ai le 2B, mais je sais pas pourquoi je le retrouve plus. Donc à voir. Et en fait tout simplement je fais mon dessin avec. Et après je viens prendre avec un pinceau, n'importe lequel. Et je mouille mon pinceau et après je dilue un peu les pigments sur ma feuille. Voilà, celle-là aussi je me suis filmée. Celui-là j'aurais bien aimé me filmer parce que je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Pareil, tous ces dessins-là vous les retrouvez sur mon Instagram. Alors elle, non seulement je trouve que les proportions sont pas tip top,
Mais en plus, j'aurais dû laisser beaucoup plus de zones claires parce que ça fait trop sombre et en fait, je trouve que je l'ai complètement raté celui-là. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup plus de zones blanches. Et ça permet de contraster. Pareil, elle, je l'aime vraiment beaucoup aussi. En fait, j'ai l'impression que là où je me filme pas, c'est là où je fais les plus beaux. Je sais pas si pour vous aussi ça vous arrive, si jamais vous vous filmez pendant que vous dessinez. Mais j'ai l'impression que là où je me filme, c'est là où je fais les moins beaux dessins. Un petit poney, pareil, référence plus sur Pinterest. J'ai juste changé les couleurs et là c'était un autre signe. Moi j'ai fait une petite éclair. Un petit gorille que j'ai fait en speed drawing également. Un portrait lambda, je crois que je me l'étais même imaginé. Ça, j'avais repris sur Pinterest. Alors celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Il a l'air sombre, mais je sais pas, il dégage quelque chose de... Je sais pas, il me procure des sensations assez étranges et j'aime beaucoup ce qui me procure comme sensation ce dessin. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors celui-là c'était assez drôle, c'est la première fois que j'essayais. En fait j'ai d'abord fait de l'aquarelle, en fait j'ai fait un peu de taches d'aquarelle en m'imaginant un visage. Et ensuite seulement j'ai pris mon liner sépia de chez Copic et j'ai fait les contours et puis ça a donné à peu près ce visage là. Donc j'avais juste pas fait le bleu des yeux, hein. J'avais juste pris donc la couleur un peu beige jaune pour faire les traits assez grossiers et puis j'ai redessiné par au-dessus. Alors ça, mon copain aime vraiment pas mal, c'est des essais de paysages plutôt dans la forêt, tout ça. Je les trouve pas spécialement réussis parce que j'ai beaucoup de mal à faire le premier plan, le deuxième plan. D'ailleurs ça se voit, on dirait que c'est tout droit alors que pourtant non, ça c'est le premier plan, ça c'est le plan de derrière. Là pareil, c'est censé être de l'eau jaune, on dirait juste des feuilles à la rigueur ou de la terre, on sait pas trop. Mais je trouve quand même que le rendu aquarelle, crayon de couleur, vraiment pas mal. J'aime plutôt bien, je pense que je continuerai à faire ce type de peinture. Là pareil, sans exemple, j'avais juste eu envie de faire quelque chose comme ça de vite fait. J'étais au téléphone avec quelqu'un et puis j'ai voulu peindre en même temps. Ça, c'est une reprise de Redbubble sur Pinterest que j'ai fait le 304. Ensuite, donc là vous allez avoir plusieurs visages de ce type, donc c'est de Luli Bunny sur Pinterest. J'aime vraiment pas mal ce genre de dessin. Ça c'était une reprise sur Pinterest pareil, alors j'en suis à la fois contente et pas contente de ce dessin. Contente parce que je pensais pas que je réussirais à faire ce genre de petits détails, que ça rendrait aussi sympa. Et j'en suis pas très contente parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à faire le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et on dirait juste que tout est plat, donc je trouve ça assez dommage. Donc encore une fois à travailler parce qu'en soi je suis quand même assez contente d'avoir réussi à faire autant de choses sur un simple dessin. Là pareil, j'avais repris une idée de base et puis j'ai rajouté les petits décors des fleurs. Pareil, aquarelle, crayon de couleur, là c'est uniquement de l'aquarelle. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est des monstres en Dragon Quest. Il faut savoir que je suis une assez grande fan de Dragon Quest, qui est un jeu de RPG sur DS, Nintendo DS. Donc là on a les monstres tout simplement, il y a pas tout, hein. Il y en a tellement de monstres mais voilà, j'avais envie d'en dessiner certains. J'en suis plutôt fière, les deux là ce sont ceux que je préfère parce qu'en termes de contraste, de couleurs, c'est ceux qui rendent le mieux je trouve. Pareil, là j'étais au téléphone et j'avais envie de peindre, du coup j'ai fait ça, rien de bien très compliqué. Là j'avais repris une pause sur Pinterest et ensuite j'ai fait le contour, enfin le décor. Alors celui-là il a l'air assez banal et pourtant j'en suis vraiment fière. Je sais pas, je trouve que le rendu est très personnel, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup ce dessin. Là bah encore une fois c'était avec les graphites de Comté à Paris. Pareil, donc j'ai fait le dessin et après j'ai entre guillemets estompé avec un pinceau et de l'eau pour faire les zones d'ombre. Alors ça c'est une double page dont je me suis fortement inspirée d'une des premières vidéos de
de Stéphanie Pessoa, encore une fois. Voilà, des petites galaxies, des petites nébuleuses. Hop. Alors, ça fait un peu fouillis là, je suis désolée, mais en fait, sur cette page-là, c'est du coup une carte de visite de chez Stéphanie Pessoa. Voilà, avec son site Squarespace, tout ça. Un mot de remerciement parce que à chaque fois qu'on passe une commande chez elle, elle nous fait un petit mot personnalisé à la main. Je trouve ça vraiment très sympa et chaleureux. Ça encore une fois, c'est des stickers que ma copine Charlotte m'a donné. Donc coucou Charlotte si tu passes par là. Ça c'est des fleurs lambda. Donc là on arrive à la fin du sketchbook et c'est vrai que je voulais le terminer sketchbook parce que comme vous le savez si vous me suivez sur Insta, je vais bientôt commencer un nouveau sketchbook que j'ai commandé et que j'ai reçu il y a quelques jours. Et j'ai très hâte de le commencer, mais je préfère terminer un sketchbook avant d'en commencer un autre parce que tout simplement sinon j'ai l'impression que je vais jamais le terminer. Donc j'ai fait des fleurs vite fait. Voilà. En fait je sais pas faire les fleurs mais j'ai envie d'en faire donc j'essaye et puis généralement quand je sais pas quoi faire mais que je veux remplir mon carnet, j'essaye de faire des choses. Puis si ça fait beau, ça fait beau, ça fait pas beau, je sais qu'il faut que je m'entraîne. Et là on arrive donc sur la dernière page que j'ai faite là il y a quelques minutes. Alors ça me représente pas vraiment, après c'est vrai que je suis brune, que j'ai les lunettes, d'ailleurs j'ai pas fini ce dessin. Tant qu'on y est, on va regarder si j'ai de quoi faire au moins 2-3 traits. Hop. Voilà, déjà comme ça vous voyez un peu mieux. Alors c'est entre guillemets un personnage qui est censé me représenter. En fait c'est parce qu'il y a quelques semaines de cela, on a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et donc un grand merci à vous. Et j'ai voulu, voilà, pour la dernière page de mon sketchbook tour, le représenter. Comme ça si jamais un jour je regarde dans mes sketchbooks, je saurai à peu près où j'en étais. D'ailleurs peut-être qu'on marque la date. Aujourd'hui on est le 12 avril. Donc hop, 12 avril 2021. Voilà, donc ça c'est pareil, fait à l'aquarelle. J'y ai pas passé spécialement beaucoup de temps parce qu'encore une fois je voulais terminer mon sketchbook assez rapidement. Hop, donc là on arrive vraiment à la fin. Et on retombe du coup sur les stickers. Ah oui, puis les petits cœurs là c'est fait au Posca. Ça aussi c'est fait au Posca, le contour est fait au Posca. Et le contour de ce sticker avec les petites plumes c'est fait au Posca également. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de ce sketchbook tour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Si jamais tu souhaites un type de vidéo en particulier ou un dessin en particulier que tu aimerais voir, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye!